Bonjour à tous, je vous souhaite bienvenue dans ce petit déj conf sur le sujet du management à distance. Je vous propose que nous démarrions dès maintenant de façon à pouvoir respecter le timing. Pour ce faire, je vais partager mon écran de façon à ce qu'on puisse avoir un support commun. Voilà, que je vais passer en plein écran, s'il veut bien. Impeccable. Donc, normalement, vous voyez apparaître derrière moi, eh bien, écoutez, le fond d'écran que j'ai et que je vais avoir pendant l'ensemble de cette réunion. Donc, l'objectif, effectivement, de cette réunion et la façon dont ça va se passer, c'est qu'on a une demi-heure, donc de 9h30 à 10h, pour pouvoir évoquer ensemble le thème du management à distance qui est plus d'actualité. Vous êtes très nombreux à être présents ce matin et je vous en remercie. De fait, ce que je vous propose, c'est que effectivement, je puisse vous dérouler un certain nombre de choses, vous apporter d'ores et déjà des pistes de réflexion, voire des solutions à mettre en œuvre dès aujourd'hui autour du management à distance, et puis que l'on se réserve un temps de questions-réponses à la fin de ce que j'aurais pu vous présenter. Donc, comment est-ce qu'on va fonctionner? Eh bien, dans un premier temps, je vais vous proposer d'expérimenter un outil qui s'appelle Klaxoon, qui est un des nombreux outils de travail à distance et qui peut énormément servir à l'heure actuelle dans le cadre du confinement que nous vivons tous. Dans un second temps, je vous propose d'explorer un petit peu plus avant et assez rapidement le contexte particulier du télétravail et du management à distance en tant que tel, à travers quelques chiffres. Puis, nous passerons au déploiement de solutions très opérationnelles que je vais vous présenter, que vous pourrez mettre en œuvre dès aujourd'hui si vous le souhaitez, à travers un petit guide de survie du manager à distance. Et enfin, nous prendrons ce fameux temps de questions-réponses de façon à ce que nous puissions échanger sur les bonnes pratiques que vous avez d'ores et déjà dû mettre en œuvre et également peut-être les trucs et astuces qui peuvent être envisagées, voire des questions que vous aurez pu vous poser au cours de mon intervention. Alors, c'est parti. Donc, juste avant de démarrer, je vais me présenter. Donc, en ce qui me concerne, je m'appelle Anne-Gabrielle Planchard. Je suis coach et formatrice professionnelle en soft skills. C'est ce qu'on appelle les compétences molles. C'est pas très joli dit comme ça, mais néanmoins, c'est tout ce qui a trait au savoir-être. Et donc, j'interviens sur les sujets du management, de la communication et également sur ce qu'on appelle le modèle disque des couleurs que vous avez peut-être déjà entendu autour de vous. C'est un élément de management et de communication qui est très, très performant en termes de connaissances personnelles. J'interviens également sur le sujet du développement personnel. Donc, ça veut dire quoi? Notamment en gestion du temps, sur ce qui concerne l'affirmation de soi, confiance en soi. J'ai également la chance d'intervenir en tant que formatrice pour des formateurs professionnels d'adultes que j'accompagne jusqu'à l'obtention du titre reconnu par l'État en niveau Bac+2. Voilà. Alors, avant d'être coach et formatrice professionnelle, j'ai 17 ans d'expérience en tant que manager dans des entreprises de taille et secteurs variés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement que je suis passée par la TPE, en passant par le secteur public et en finissant par une multinationale. Donc, en tant que manager, j'ai moi aussi vécu du management à distance. Donc, je vais pouvoir parler avec les mêmes mots que vous. Ce n'est pas forcément une solution qui est la plus facile à adopter. Et néanmoins, il y a pas mal de solutions qui permettent de vivre cela sereinement. Pour aller un cran un tout petit peu plus loin en ce qui me concerne et sur la façon que j'ai d'appréhender les choses, eh bien pour moi, la clé d'un bon coaching comme d'une bonne formation, finalement, c'est de pouvoir accéder à une évolution profonde et pas exclusivement intellectuelle. Cette évolution, pour moi, elle passe par le vécu et c'est bel et bien ce que je vous propose de vivre ensemble ce matin puisque on parle du management à distance et nous sommes nous-mêmes à distance. Donc l'idée, c'est d'expérimenter un petit peu comment ça peut se passer par quelles difficultés et ou facilités on peut traverser ce petit chemin d'une demi-heure. Mon objectif personnel, en ce qui me concerne, pour cette demi-heure, c'est de pouvoir vous proposer des pistes de solutions à mettre en œuvre dès aujourd'hui, si vous le souhaitez, autour du management à distance et notamment de la gestion de votre équipe, du maintien du lien dans cette période un petit peu particulière. Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, eh bien, si vous êtes présent aujourd'hui, c'est sans doute que vous vous posez des questions autour du management à distance
Et je vous propose de faire un point sur vos préoccupations du moment en utilisant un des nombreux outils du management à distance disponibles sur le marché, à savoir Klaxoon. Peut-être en avez-vous déjà entendu parler, peut-être l'avez-vous vous-même déjà utilisé. En tout cas, il en existe plein d'autres, mais j'ai choisi celui-ci ce matin pour travailler avec vous. Alors, pour cela, je vais vous proposer de vous connecter à Klaxoon pour répondre à une question. Cette question, c'est quelles sont vos 3 principales préoccupations en tant que manager à distance, sachant que j'aimerais que vous puissiez saisir 3 mots, c'est-à-dire une préoccupation égale un mot, que je vais vous demander d'écrire en majuscule et sans accent, de façon à ce qu'on puisse en faciliter la lecture. Alors, du coup, je vais vous inviter justement à se connecter sur Klaxoon. Donc, pour ce faire, il n'y a pas de règle. Vous pouvez ouvrir une seconde session si vous êtes sur un ordinateur. Vous pouvez là aussi ouvrir une session web si vous êtes sur une tablette, ou vous pouvez peut-être êtes-vous directement sur votre téléphone, sur votre mobile, et auquel cas, ça ne pose aucun problème. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est d'ouvrir un navigateur web, quel qu'il soit, et de renseigner le code Klaxoon dans la barre de recherche. Une fois que vous l'avez renseigné, ça va vous permettre de lancer la recherche. Voilà, je laisse un petit peu de temps. OK. Donc, normalement, dès que la recherche a été réalisée, vous allez avoir, alors peut-être pas cette annonce-là entre guillemets, mais tout au moins la possibilité de cliquer dans les premiers résultats sur un lien qui vous amènera directement sur la plateforme Klaxoon. Voilà, donc on va aller cliquer en étape 3 sur cette fameuse plateforme. Alors, les captures d'écran que je vous propose dans la suite sont des captures d'écran qui ont été réalisées sur mobile. Ça veut dire que vous n'allez pas forcément avoir tout à fait la même présentation devant vous. Néanmoins, une des premières choses qu'on va vous demander, c'est de rentrer un code d'accès pour pouvoir participer au fameux meeting et répondre à la question que j'ai envie de vous proposer ce matin. D'accord? Donc, pour participer, le code du meeting, il va falloir le saisir. Donc, il est soit disponible en haut, soit là disponible au niveau de la capture d'écran. Donc, il s'agit de GA73ZTR. Donc, pas besoin de vous mettre en majuscule, vous allez le voir. Le logiciel fait directement la retranscription en majuscule. Une fois que vous avez saisi ce code, donc GA73ZTR, vous pouvez cliquer sur le bouton Go. Alors, par la suite, on va vous demander de renseigner votre email. Donc, pas de panique, là encore. Le renseignement de l'email, ça va être juste pour permettre de vous identifier et notamment dans les réponses que vous allez apporter à la question que je vais vous poser. Donc, vous ne serez pas embêté par Klaxoon avec des relances incessantes ou des démarches publicitaires. Donc, vous pouvez renseigner l'adresse mail que vous souhaitez, puis cliquer sur Continuer. Enfin, on va vous demander une dernière étape et une dernière question à laquelle répondre, à savoir de renseigner votre nom et prénom, ce qui permettra là encore de pouvoir vous identifier dans les réponses que vous apporterez à la question que je vous pose. C'est bon pour tout le monde? Oui, ok. Donc, normalement, arrivé à ce stade, vous arrivez sur la fameuse question que je vous ai posée, à savoir quelles sont vos 3 préoccupations majeures en tant que manager à distance. Donc, une préoccupation, un mot écrit en majuscule et au singulier, sans accent. Donc, pour saisir justement cette fameuse préoccupation ou ce fameux mot qui fait sens pour vous sur le management à distance, vous allez pouvoir renseigner dans le petit icône, vous avez une zone grisée sur laquelle il est spécifié idée. Donc, vous allez pouvoir renseigner votre idée en majuscule, puis cliquer très naturellement sur envoyer. Voilà. Je vous laisse faire et puis je vais arrêter le partage d'écran et on va aller voir directement les résultats, ce que ça donne sur la plateforme Klaxoon. Donc, je vous retrouve dans 2 minutes. Voilà. Hop. Voilà.
Donc impeccable. Donc là, vous devez voir directement, effectivement, sur votre écran, les résultats des différents mots, de ces fameuses préoccupations, ou en tout cas ces mots qui font sens pour vous à aujourd'hui autour du management à distance. Donc, vous venez de créer, à travers cet outil collaboratif qui est Klaxoon, un nuage de mots. Et donc, plus le mot qui apparaît est de grosse taille, plus cela veut dire qu'il a été évoqué par vous. On voit très nettement ressortir les sujets du lien, de la communication et de la motivation. Et je vous le confirme, vous avez raison, c'est au cœur des préoccupations du management à distance. Pourquoi? Parce que ce fameux lien, cette fameuse communication, ça va être un point de vigilance pour vous et il va falloir absolument la renforcer. On va l'évoquer un tout petit peu plus tard et trouver des solutions justement pour pouvoir être au plus proche de vos collaborateurs. D'accord? La question de la motivation se pose également parce qu'effectivement, qui dit distance dit qu'on n'a pas forcément les personnes en face de nous. On a une sorte de perte de contrôle, voilà, et donc on ne sait pas forcément ce que font nos collaborateurs. L'objectif, ça va bel et bien, effectivement, être de pouvoir maintenir cette motivation quand bien même vos collaborateurs se trouvent à distance. On voit apparaître également les mots confiance. Oui, la confiance est un des piliers du management à distance. On voit le mot bien et être. Je pense que ça s'associe à bien-être. Et oui, je vous le confirme, en cette période, il va falloir être particulièrement vigilant au bien-être de vos collaborateurs. Voilà. Donc, l'ensemble de ces éléments, effectivement, sont des points que nous allons développer dans ce qui suit. Et donc, je vous propose de revenir à la suite de notre programme. En tout cas, merci, bravo pour cette utilisation de l'outil. Donc, je vais rebasculer sur le support de présentation. Voilà. Hop. On y retourne. Ouais, qui apparaît ici et que je vais passer en mode plein écran. Donc, après avoir finalisé Klaxoon, effectivement, nous voilà revenus sur ce fameux support que j'ai préparé pour vous ce matin, et notamment pour évoquer le contexte particulier du télétravail et du management à distance. Alors, ces chiffres que je vais vous présenter aujourd'hui, ils sont aussi issus d'une enquête qui a été menée par IFOP. Et donc, on voit qu'en 2017, 25% des salariés avaient déjà pratiqué le télétravail dans l'année 2017. Ce chiffre se porte à 29% en 2018. Et donc, comme on le pressent tous et comme vous le pressentez tous certainement, ce chiffre va augmenter, a augmenté en 2019 et va sans doute exploser à partir de 2020 suite à la situation de crise que nous connaissons actuellement. Un autre élément important autour du télétravail et du management à distance, c'est que 55% des salariés, finalement, aimeraient bénéficier du télétravail, et ce pour deux raisons. La première, c'est une raison de réduction de temps de transport. On le sait tous, avec les embouteillages à l'heure actuelle, eh bien, effectivement, venir au travail peut prendre beaucoup plus de temps que s'il n'y avait pas d'embouteillage, tout bonnement. Hein. Donc, gagner du temps sur sa journée en évitant les transports, c'est une première source de motivation pour les salariés. La deuxième source de motivation, ça va être de pouvoir accéder à une souplesse horaire qu'ils projettent d'ores et déjà sur le télétravail. Là où ça devient également extrêmement intéressant, c'est que 67% des managers estiment que le télétravail permet un engagement accru de leurs collaborateurs et permet également de gagner en efficacité. Alors, vous le pressentez déjà certainement tous, la crise que nous vivons actuellement va impliquer des changements durables en entreprise, d'accord? Et ces changements, il y a fort à parier que le nombre de télétravailleurs augmente de façon importante et par voie de conséquence que vous, en tant que manager à distance, eh bien, vous soyez sollicité sur cette dimension de plus en plus fréquemment, d'accord? Lors du retour à la normale, les entreprises vont engager pour la plupart une réflexion sur la mise en place d'un plan d'action de continuité de leur activité, afin de ne pas se retrouver au dépourvu, comme c'est le cas pour beaucoup actuellement. Hein. On se retrouve avec des process
qui d'habitude fonctionne bien en présentiel, qu'il est difficile de s'approprier à distance. De la même façon, toute cette organisation autour du management à distance et du télétravail est loin d'être optimale. Et il y a fort à parier que, effectivement, de façon à pouvoir assurer cette continuité d'activité par la suite, les entreprises engagent d'ores et déjà ou très rapidement une réflexion sur le sujet. Donc, l'idée étant de faire de l'expérience Covid une expérience apprenante. Alors, on l'a vu, le télétravail, il est déjà bel et bien présent dans l'entreprise à aujourd'hui. On vient d'en parler, il existe déjà, mais actuellement, nous nous retrouvons tous devant une situation exceptionnelle. En effet, en tant que manager, vous avez affaire en temps normal peut-être d'ores et déjà à des télétravailleurs qui vont télétravailler une journée chez eux, puis revenir en entreprise. Sauf que là, c'est l'ensemble de votre équipe qui, quelque part, est dématérialisée et qui est en télétravail. D'accord ? Le truc, c'est que le télétravailleur ponctuel, eh bien, il va télétravailler peut-être une journée ou 2 jours dans la semaine, et puis quand il revient en entreprise, il retrouve ses collègues le lendemain ou le surlendemain. Donc, le lien social, quelque part, est maintenu. Alors qu'aujourd'hui, l'ensemble de votre équipe, et vous y compris, vous avez été en quelque sorte téléporté dans le monde du télétravail sans être prêt. Donc, on l'a dit, vos process en présentiel ne sont sans doute pas adaptés à 100% au télétravail. Il va donc falloir les repenser. D'accord ? Par ailleurs, et c'est loin d'être négligeable, vous devez maintenir le lien entre vous et vos collaborateurs, mais également de collaborateur à collaborateur. Dans cette période qui est relativement stressante pour tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui ont les nerfs à vif et les tensions ont tendance à se cristalliser, ce qui en général n'est pas très très bon signe, on n'aime pas ça. D'accord ? Le contact visuel n'est plus présent, alors qu'en réalité, il représente 55% de notre communication. De fait, le poids des mots explose, alors que d'habitude, en temps normal, il ne représente que 7% de notre communication. Donc tout ça, ça va laisser libre cours finalement aux interprétations de chacun et les tensions peuvent apparaître. Une taquinerie qui en temps normal n'aurait pas beaucoup de conséquences en présentiel peut prendre des proportions importantes et être pressentie comme une agression directe. Hein ? La distance ne facilite donc pas les relations humaines et peut engendrer, entre autres, des conflits, de l'isolement, une perte du sentiment d'appartenance en termes d'équipe, voire une gestion en roue libre. La liste est extrêmement longue et on pourrait passer des heures à l'énumérer en tant que telle. Donc, je vais donc m'arrêter là, même si elle est loin d'être complète. Donc, devant ce constat, vous pouvez vous sentir démuni, ne sachant pas quoi faire. Et pour autant, il existe beaucoup de solutions qui permettent de vous faciliter la tâche en tant que manager à distance. Alors, votre enjeu principal à aujourd'hui, en tant que manager, c'est donc de venir contrecarrer les différentes dérives du télétravail en créant un sentiment d'appartenance renforcé et en clarifiant le rôle de chacun pour construire une intelligence collective et participative dans la recherche de solutions alternatives. Donc, cette démarche, c'est pour vous l'opportunité de faire évoluer votre propre potentiel de manager en délaissant votre expertise technique pour développer vos savoir-être et permettre à vos collaborateurs de gagner en maturité et en autonomie dans le cadre d'une collaboration efficace où chacun aura un rôle déterminé à jouer. Et oui, il y a pas mal d'enjeux d'après ce qu'on voit là. Mais néanmoins, c'est une belle opportunité d'évoluer pour vous en tant que manager à travers des solutions concrètes et on y vient tout de suite. Alors, on va se mettre d'accord tout de suite, entre guillemets. Manager, on voit qu'on est dans les conditions du direct, effectivement. Qui dit management à distance dit qu'il peut y avoir des interférences. Peut-être l'entendez-vous. Ma chienne semble ne pas être tout à fait d'accord. Vraisemblablement, un oiseau qu'elle ne connaît pas s'est-il posé à proximité de la maison. Bon, le silence est revenu de mon côté, donc on reprend le cours de ce petit-déj conférence. Donc, mettons-nous d'accord, finalement, les missions du manager à distance,
elles ne sont pas différentes d'un manager de proximité. D'accord? Effectivement, la seule nuance vient dans le terme distance par rapport à proximité. Donc, en tant que manager, vous êtes bien là pour mobiliser votre équipe, d'accord, dans l'atteinte d'objectifs pour obtenir des résultats au bénéfice de votre entreprise. D'accord? Il s'agit bien là des missions fondamentales que l'on retrouve dans le management. Et donc, la seule chose qu'il va falloir, seul, entre guillemets, gérer différemment, c'est cette fameuse distance géographique qui induit également des fois des temps dits asynchrones, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réponse immédiate à nos questions. On ne va pas pouvoir échanger de façon très, très naturelle en tournant la tête pour poser une question à son collègue installé à côté de nous. D'accord? Donc, pour y arriver, il y a une expression qui me plaît bien qui est keep quiet and trust. D'accord? Donc, l'idée, ça va déjà, d'une part, de ne pas passer en mode panique, mais de rester calme. Et d'autre part, de faire confiance à votre équipe et également vous faire confiance pour atteindre un objectif qui est de réussir ensemble. Alors, j'ai dénombré un certain nombre d'items, une quinzaine, pour ce fameux guide de survie, en tout cas en première approche du manager à distance. Malheureusement, faute de temps, on ne va pas pouvoir tous les détailler, donc j'en ai donc sélectionné 4 pour vous que je vais développer un petit peu plus. Ces 4, il s'agit de poser le cadre et développer la confiance réciproque. On en revient un petit peu aux items que vous avez développés sur Klaxoon tout à l'heure. Ça va être de pouvoir perfectionner ses capacités relationnelles, travailler autour des objectifs qui font partie des fondamentaux du manager de proximité, mais qui sont encore plus de mise et sur lesquels il va falloir être encore plus vigilant en tant que manager à distance. Et enfin, entretenir le sentiment d'appartenance, qui est un point fondamental, là encore, lorsqu'on travaille à distance avec ses collaborateurs. Alors, pour évoquer le premier point, ce fameux cadre, quand vous travaillez avec vos collaborateurs dans votre entreprise, il y a un cadre qui est fixé globalement par l'entreprise avec des heures maximum de prise de fonction et des heures maximum, enfin minimum entre guillemets, pour pouvoir quitter l'entreprise. Donc ce cadre, il vole un petit peu en éclats dans le cadre du télétravail et donc il va falloir absolument le partager avec vos collaborateurs. Le partager avec vos collaborateurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire co-construire avec eux un cadre de fonctionnement qui est lié au contexte du travail à distance. D'accord? Donc, pour construire un cadre de fonctionnement, c'est certes réindiquer les règles de l'entreprise, les règles internes à l'entreprise. On n'est pas là pour déroger sur tous les points, mais par contre, on va pouvoir proposer quelque chose qui est relativement plus flexible, plus permissif. Il est très possible qu'un de vos collaborateurs souhaite démarrer peut-être ses journées plus tôt que ce qu'il ne fait en temps normal. Hein. Et pourquoi pas, j'ai envie de dire, ça l'amènera sans doute peut-être à les finir plus tôt également. Donc, ça, c'est envisageable, au même titre qu'il est envisageable qu'un collaborateur décide également de démarrer ses journées de travail un petit peu plus tard. D'accord? Tout ça, c'est OK, pour autant que ce soit posé dès le démarrage, que chacun ait indiqué ses intentions et que cela corresponde d'une part aux contraintes de l'entreprise, aux contraintes de ses clients, s'il y a relation client également, avec une permanence nécessaire, et également, dans un troisième temps, aux contraintes de ce fameux lien partage. Oui, parce que ce collaborateur ne va peut-être pas démarrer sa journée à 5 heures de l'après-midi pour la finir à midi. S'il a besoin d'avoir des temps d'échange avec ses autres collègues et avec vous, il faut bien que ces temps d'échange puissent exister. D'accord? Donc, ce cadre de fonctionnement, il est extrêmement important de pouvoir le repositionner avec vos collaborateurs, voire de le co-construire, d'accord? Parce que c'est à cette condition que vous pourrez voir naître et enrichir une confiance réciproque, d'accord? Donc, cadre de fonctionnement, c'est aussi se dire comment est-ce que je fonctionne? Est-ce que je fonctionne majoritairement par mail? Est-ce que j'alterne mail, contact téléphonique, messagerie instantanée interne à l'entreprise? Là encore, déployer de nouvelles règles sur lesquelles chacun pourra donner son avis et co-construire une solution qui fasse sens pour tout le monde. D'accord? Donc, on va co-construire aussi autour des modes de communication. Pourquoi pas créer des binômes pour travailler ensemble. Voilà.
mettre en place un cadre dans lequel tout le monde puisse s'épanouir et dans lequel la confiance réciproque puisse se déployer. Donc voilà pour le premier point. Donc vous avez sans doute déjà évoqué cette question du cadre, ou peut-être pas. En tout cas, elle mérite peut-être d'être questionnée à nouveau et de prévoir de l'approfondir avec vos collaborateurs, là encore, pour aboutir à une solution qui fasse sens pour tout le monde et que tout le monde aura du coup beaucoup de facilité à appliquer. Alors, je vous propose d'aborder le deuxième point que j'ai sélectionné pour vous ce matin, qui a trait à perfectionner ses capacités d'écoute et notamment ses capacités relationnelles plus globalement, d'accord? Donc, on l'a vu tout à l'heure, une des problématiques du travail à distance et du management à distance, c'est qu'effectivement, on n'a plus ce contact visuel. Hein. Or, 93% de notre communication passe par le non-visuel, hein, c'est-à-dire par ce qu'on appelle le non-verbal, les différents gestes que je vais mettre en place, et également ce qu'on appelle le paraverbal. Hein. Le paraverbal, c'est la façon dont je m'exprime, la vitesse à laquelle je parle, ou alors au contraire la vitesse à laquelle je suis capable de ralentir, mes intonations qui partent dans le aigu ou dans le très 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 grave. Voilà, toutes ces choses qui passent par la voix et par le physique, eh bien on s'en trouve un petit peu enfin en tout cas pas puni, mais on ne l'a plus sous la main au quotidien dans le cadre du management à distance et dans le cadre du télétravail pour vos collaborateurs. Donc il va falloir perfectionner ces capacités d'écoute. Dans le contexte actuel, vous devez également sans doute rassurer vos collaborateurs, d'accord? Ils n'étaient pas forcément prêts à télétravailler au même titre que vous. Ils sont sans doute stressés. Par ailleurs, on l'a déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, les process qui existent en présentiel ne sont pas forcément prévus pour une dématérialisation, d'accord? Donc il va falloir les repenser, les adapter. C'est un changement notoire que vous allez devoir accompagner en tant que manager, d'accord? De même, il va vous falloir penser à être vigilant à la communication au sein de l'équipe. Il est fort probable que de petits problèmes relationnels qui peuvent exister en présentiel prennent des proportions beaucoup plus importantes et soient exacerbés à distance. Donc, c'est un sujet qu'il ne faut pas hésiter à évoquer avec vos collaborateurs, même en amont des problèmes, hein, pour pouvoir spécifier ces points de vigilance et que les choses se fassent avec le plus de calme, de réflexion possible et non sous le coup de l'impulsion. D'accord ? Enfin, en tant que manager à distance, il y a un élément sur lequel j'aimerais vous sensibiliser, c'est ce que j'appelle les signaux faibles. Donc effectivement, on l'a dit, on est privé à minima du visuel et donc il va falloir que vous preniez plus de temps pour développer vos capacités d'écoute. D'accord ? Il va falloir être vigilant à la communication au sein de l'équipe, d'accord ? Et notamment aux signaux faibles. C'est quoi les signaux faibles ? C'est des intonations, ce sont des silences, des hésitations, la clarté des messages, une modification du style rédactionnel de certains de vos collaborateurs, voire des délais de réponse. Alors, pourquoi il va falloir faire attention à ces signaux faibles ? Parce que ce sont autant d'indices pour vous de la bonne santé et de l'état d'esprit de vos collaborateurs. Effectivement, un délai de réponse qui s'allonge, ça peut être le signe d'un collaborateur qui a du mal à s'organiser ou qui rencontre des difficultés personnelles avec justement son entourage qui est beaucoup sollicité, peut-être dans le cadre de la déscolarisation et du maintien à domicile des devoirs des enfants. Voilà, donc la question c'est de voir avec lui comment est-ce qu'il peut s'organiser pour respecter les délais de réponse et ne pas les voir s'arranger, ou tout au moins qu'il puisse communiquer sur ce fameux allongement des délais de réponse. De la même façon, un collaborateur qui aurait tendance à raccourcir ces délais de réponse, eh bien, ce doit être une piste de réflexion pour voir, en tout cas une façon d'engager une réflexion en vous disant, mais est-ce que finalement ce collaborateur, il est moins interrompu et ça lui permet de gagner en efficacité, ou est-ce qu'il balaye plus facilement et plus rapidement les sujets avec peut-être une intention qui est moindre que celle qu'il déploie en temps normal, ou est-ce que finalement il a du mal à dissocier vie personnelle et vie professionnelle, et auquel cas il fait des grosses journées, ce qui amène à des réductions de délai de réponse.
Donc l'objectif, là encore, c'est de rester vigilant. L'idée, va être pour vous de pouvoir récupérer vos collaborateurs en pleine forme dès que le confinement sera levé. Et l'idée, ce n'est pas de les avoir sur les rotules parce qu'ils auront passé des journées complètes à travailler et donc avec un moral relativement bas. Voilà. Donc, un des problèmes du management à distance et également du télétravail, ça va être véritablement de s'astreindre, et je parle bien de s'astreindre parce que c'est une démarche volontaire qu'on met en œuvre, à mettre d'un côté sa vie professionnelle et de l'autre sa vie personnelle et de s'assurer de ne pas mélanger les deux. Donc de la même façon, autour de ces fameuses capacités relationnelles, il y a la question du lien qui se pose, d'accord. Ce lien que vous allez devoir maintenir, mais vous n'êtes pas seul responsable du lien, vos collaborateurs le sont aussi, donc je vous engage là aussi à les interpeller sur le sujet. Voilà, on a souvent envie, quand on est à distance, de créer des temps efficaces d'échange. Seulement, il va falloir envisager plus large avec la mise en place d'échanges formels, d'autres qui sont plus informels, de temps de travail utile et de temps de convivialité. Donc ça, c'est un élément très, très important. Ne pas vouloir faire que de l'efficace, que de l'utile, mais également prévoir de la convivialité, des temps de décompression. De la même façon, vous devez extrêmement être sollicité à aujourd'hui en tant que manager à distance. Voilà, en tant que manager, on est là pour pouvoir apporter des réponses, guider, accompagner nos collaborateurs. Seulement, vous-même avez des missions à mener en parallèle de quoi. Et donc, l'idée, ça va être de pouvoir reproduire le principe de la porte ouverte ou porte fermée, bureau ouvert, bureau fermé, lorsqu'on se trouve en présentiel. Donc, l'idée, c'est déployer une juste disponibilité, c'est à savoir ni trop peu, ni trop. D'accord. Donc, cette juste disponibilité, c'est à vous d'en établir le curseur, mais vous pouvez tout à fait décider et informer vos collaborateurs qu'effectivement, vous serez disponible pour répondre à leurs questions, pour les accompagner sur des plages horaires que vous aurez prédéfinies. Par exemple, de 11h à 12h30. D'accord. Ou de 14h ou de 16h à 17h. OK. Communiquer et prévoir ces fameuses portes ouvertes, entre guillemets, ça a beaucoup de vertus. D'une part, ça va vous permettre, de vous focaliser sur vos dossiers lorsque vous êtes en mode porte fermée. D'autre part, ça va permettre à vos collaborateurs de monter en autonomie et en maturité. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils ont une question qui leur vient à l'esprit, plutôt que de venir vous la poser directement, ils vont savoir que vous n'êtes pas en porte ouverte pour le moment. Donc, ils vont prendre le temps de réfléchir par eux-mêmes et de trouver par eux-mêmes des solutions, voire de contacter un ou plusieurs de leurs collègues pour trouver des solutions ensemble. Et donc là, on voit bien que le lien se fait de collègue à collègue, d'accord, et que les solutions se trouvent, que la collaboration se met en place. Et donc ça, c'est extrêmement bénéfique pour l'équipe, d'accord. Donc voilà, pensez à mettre en œuvre ces systèmes de portes ouvertes. Alors bien entendu, s'il y a une urgence, la porte fermée devra pouvoir s'ouvrir. Mais là encore, on en revient au cadre et à la façon que vous aurez de déployer un certain nombre de choses avec vos collaborateurs. Quel code, entre guillemets, qu'est-ce qu'une urgence? Voilà, comment est-ce que vous définissez la véritable urgence ensemble? Voilà. Comment vous mettez-vous d'accord sur cette notion-là, sur cette définition? Et surtout, lorsqu'une urgence se présente, comment est-ce que vous communiquez? Est-ce que c'est un mail avec une en-tête urgent dessus? Est-ce que c'est un coup de téléphone directement? Est-ce que c'est un SMS? Voilà. Là encore, vous voyez bien que la mise en place d'un cadre autour de ce management à distance et autour de ce travail distancié est véritablement important. Alors, je vous propose d'aborder le troisième point que j'avais identifié pour vous ce matin. Donc, en tant que manager, on est tous, et c'est une démarche que vous mettez en œuvre d'ores et déjà, il y a un moment donné où effectivement, on fixe des objectifs pour clarifier ce qu'il est nécessaire de faire et surtout le résultat attendu. Alors, ce qui se passe en période de télétravail, surtout quand il est massif comme ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'il va falloir absolument soigner le positionnement de vos objectifs.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne peut y avoir aucun doute possible sur les attentes et les livrables qui découlent de l'objectif que vous aurez positionné. Voilà, aucune ambiguïté possible parce que sinon, c'est aller droit dans le mur. Si vos objectifs ne sont pas suffisamment clairs, s'ils ne sont pas partagés sur la façon de construire le plan d'action, si vos attentes ne sont pas formalisées et ne sont pas partagées avec vos collaborateurs, eh bien, il y a de grandes possibilités que vous n'obteniez pas le résultat attendu. Ce qui serait dommage parce que tout le monde perd du temps. Ça vient manger de l'énergie et puis du coup ça vient étioler également la confiance parce que ça peut nourrir des rancœurs, ce genre de choses. Donc comment est-ce qu'on fixe un objectif et comment on le borde cet objectif pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de doute et d'ambiguïté possible? Eh bien on va déployer ces capacités là encore d'écoute, ces capacités relationnelles, prendre le temps de poser l'objectif, de le reformuler, de le faire reformuler, s'assurer qu'on parle exactement le même langage, où c'est bien compris. Donc, acceptez finalement de perdre du temps quand vous positionnez votre objectif avec l'un de vos collaborateurs, perdre du temps pour en gagner par la suite. Donc, un point de vigilance extrême, là encore, sur votre façon de positionner vos objectifs. Alors, le dernier point que je souhaiterais évoquer avec vous, c'est la notion de sentiment d'appartenance. Alors, je vous nargue un petit peu avec cette photo parce qu'on y voit effectivement une équipe, qui est souriante de toute évidence. Voilà, ils sont contents d'être là. Ils se tiennent tous par l'épaule, ils se jettent des regards de connivence. Ils ont l'air de passer un bon moment et puis, bon, il y a un cheval qui se balade par ici. De toute évidence, ils sont en extérieur et il semble qu'il fasse beau aussi. Alors, ce résultat-là, il est possible, oui, hein, en extérieur, il est possible avec un cheval, avec plein de choses. Ça, c'est ce qu'on appelle des cohésions d'équipe en tant que telles. Et pour autant, malgré la distance, vous pouvez arriver à ce type de résultat, à savoir des sourires, des partages, des regards de connivence, des éclats de rire. D'accord? Donc, même si la distance paraît compliquée et antinomique par rapport au thème de cohésion d'équipe, de sentiment d'appartenance, oui, il y a des solutions. Donc, pour ce faire, qu'est-ce que vous pouvez mettre en place? Bien, vous pouvez mettre en place ces fameux temps informels qu'on a évoqués précédemment, d'accord? Par exemple, mettre en place des challenges à distance où chacun viendra se présenter à travers une photo, d'accord? La semaine suivante, eh bien, ce ne sera pas une photo, mais peut-être chacun indiquera sa chanson préférée et aura pour gage de la chanter devant le groupe, ou en tout cas d'en chantonner le refrain. Ça peut être une météo du jour ou de la semaine qui est posée à chaque fois. Voilà, il y a pléthore d'idées qui permettront que ces moments informels deviennent des moments pour accroître la connaissance interpersonnelle, pour créer du lien au sein de l'équipe et renforcer ce sentiment d'appartenance. Vous pouvez avoir aussi un petit truc et astuce, une autre idée, c'est demander à l'ensemble de l'équipe de décrire l'un de ses membres à 16 ans. Voilà. Comment est-ce que j'imagine Jean-Paul à l'âge de 16 ans? Voilà. Comment est-ce qu'il était Jean-Paul à l'âge de 16 ans? Vous verrez, c'est un très bon moment à passer. Donc Jean-Paul écoutera ce que projetaient ses collègues sur lui à l'âge de 16 ans et pourra y répondre à la fin du tour de table. Là encore, en tant que manager, vous n'êtes pas seul responsable de ce sentiment d'appartenance et de la façon de le nourrir. Ce que je vous invite à faire véritablement, c'est à engager vos équipes sur le sujet et pourquoi pas que chacun d'entre eux prenne la responsabilité finalement de l'animation de ce temps convivial et qu'il tourne à tour de rôle. Laissez libre cours à votre créativité, laissez libre cours à leur créativité et vous verrez que vous aurez sans doute beaucoup de bonnes surprises et de bons moments à passer ensemble en tant qu'équipe et voilà, profiter de ces moments, nourrir le sentiment d'appartenance, renforcer le lien. C'est quelque chose sur lequel vous allez capitaliser dès maintenant, qui fera du moins bien à tout le monde et dont vous retrouverez les bénéfices en retour en entreprise, en présentiel, le fameux présentiel. Alors, pour résumer, hein, donc effectivement,
Keep right on trust. Hein. L'idée, c'est de réussir ensemble. Garder son calme, partir en mode panique, ça ne va pas forcément servir à grand-chose. Donc, les maîtres mots, c'est faire confiance à ses équipes, faire confiance au collectif, faire confiance à la capacité de trouver des solutions ensemble, faire confiance à la capacité de pouvoir capitaliser sur de nouvelles bonnes pratiques, sur cette adaptabilité que chacun a individuellement et en collectif, d'accord? Et vous faire confiance en tant que manager à distance, d'accord? Ce n'est pas parce que vous n'avez pas de contact direct avec vos collaborateurs de façon journalière, ce n'est pas parce que vous ne les suivez pas de façon très pointilleuse sur les dossiers qu'ils sont en train de mener que votre rôle est amenuisé et peut être remis en question. Non, vous avez bel et bien un rôle à jouer. Ce rôle, on l'a vu, il est plus autour du déploiement de savoir-être que de compétences techniques en tant que telles. Et vous avez vos missions, vos propres missions à mener. Donc tout ça, c'est absolument pas antinomique. Donc pas d'inquiétude. On l'a vu, hein, on en a évoqué 4 points. Il y en a bien d'autres. Mais ces 4 points que sont de poser le cadre, de s'entendre sur le cadre, de co-construire le cadre avec vos collaborateurs est un élément indispensable puisque c'est lui qui permettra de poser une relation de confiance et de l'entretenir sur le long terme. Hein, ça permet à chacun de connaître les règles du jeu, ce sur quoi il s'engage et comment il peut s'y engager, d'accord? Pouvoir perfectionner également vos capacités relationnelles avec une écoute accrue, notamment des signaux faibles, faire attention un petit peu à ce qui se passe au sein de l'équipe, ce qui s'y joue et désamorcer au plus vite s'il y avait des éléments conflictuels qui étaient amenés à apparaître. Voilà, c'était quelque chose également d'important pour pouvoir récupérer vos équipes en pleine forme au sortir du confinement. Voilà. Enfin, pouvoir fixer des objectifs, construire le plan d'action et formaliser les attentes. Oui, un grand oui, c'est un élément qu'il ne faut pas négliger. Hein, je vous le rappelle, il ne peut y avoir aucune ambiguïté possible. Il faut que vous puissiez vous assurer que vous parlez bien le même discours, que vous vous êtes bien entendu sur justement les attentes de ces fameux objectifs, sur la façon de procéder. Ça permettra à tout le monde de gagner du temps et là encore de nourrir cette fameuse confiance réciproque. Assurez-vous que vous parlez le même langage et que vous parlez bien de la même chose et que vous avez bien les mêmes attentes. Et enfin, entretenir ce sentiment d'appartenance malgré la distance, c'est un véritable challenge à relever en équipe. D'accord. Faites confiance à vos collaborateurs, faites confiance à leur créativité, acceptez de sortir un petit peu des registres classiques du management pour explorer de nouvelles solutions, des temps de convivialité qui permettront à votre équipe de gagner en maturité, de mieux se connaître et qui seront des éléments sur lesquels vous pourrez capitaliser de façon très concrète à court terme, mais également sur le plus long terme. Voilà, bien écoutez, en ce qui me concerne, j'en ai fini. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à la partie questions-réponses. Voilà, pour pouvoir obtenir peut-être des partages de bonnes pratiques, de choses que vous avez d'ores et déjà mis en œuvre, et également pouvoir se positionner sur la suite de ce que vous souhaitez mettre en place. Est-ce que parmi les 4 points que j'ai déployés, vous avez été interpellé plus particulièrement par l'un d'entre eux? Est-ce que vous avez envie de vous mettre en action sur un des éléments, là encore, que nous avons partagé ce matin? Donc, je vous laisse la parole. Qui me dit mot consent, c'est un petit peu timide pour le moment. D'accord, je vois des choses qui apparaissent. Bien écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'effectivement, on est arrivé à la fin du temps écoulé. Donc, je vais rester connectée pour pouvoir répondre aux différentes questions-réponses des personnes qui ont encore du temps disponible. Pour les autres, je vous remercie énormément de votre participation et de votre présence. Et je vous souhaite une excellente journée et semaine à venir. Je vous souhaite également des beaux temps de partage avec vos collaborateurs.
et de pouvoir vous déployer complètement et sereinement en tant que manager à distance. Je vous dis à très bientôt et excellente fin de journée, excellente fin de semaine. Au revoir.